Il y a un trait là qui me fait chier depuis tout à l'heure. Faut que je descende. C'est mal au dos. C'est pas le Fateor le plus simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et surtout, ça fait à peu près 2 mois que j'en ai pas fait. Hein. Dans le dernier, j'expliquais que j'allais me lancer de manière plus concrète dans le développement d'un projet, qui était Mashup, et je l'ai fait. Donc en faisant Mashup, je n'avais plus trop le temps, j'étais à fond là-dedans, j'ai fait plein de vidéos qui parlaient de jeux de rôle, il s'est passé plein de choses avec le jeu de rôle, j'ai eu d'autres idées en plus que j'ai formalisées légèrement, donc j'étais vraiment très occupé, et j'ai pas eu le temps de faire des Fateors, bien que parfois j'en avais envie d'évoquer des choses diverses et variées, mais c'est surtout le temps qui me manquait, d'autant plus que j'ai fait beaucoup de vélo. Là, j'en suis cette année à 15 000 km, ce qui est pas mal. Bref, j'ai pas fait de Fateor depuis longtemps. Et depuis quelques semaines, je me dis, il faut que tu en fasses un pour la fin de l'année. Il faut que tu fasses une espèce de bilan, parce que ça fait 4 mois que j'ai arrêté de bosser, et il s'est passé pas mal de choses. D'ailleurs, je me disais, est-ce que tu dois en faire un ou plusieurs, où tu vas aborder tous ces aspects. Bref, j'étais motivé pour faire un Fateor de fin d'année. Pour ça, je voulais pas que parler de ce que j'avais fait, je voulais aussi exprimer mon ressenti par rapport au secteur, et encore, pas tant par rapport au secteur, mais par rapport à Trick Track. C'est-à-dire qu'évidemment, je suis encore très attaché aux gens qui bossent chez Trick Track, à ce qu'ils font, et bien sûr à l'approche qu'ont les gens du secteur de ce que fait ou devient Trick Track. Donc j'ai été picorer à droite à gauche les bilans que je pouvais trouver sur des chaînes YouTube, sur des sites internet. Et hier, donc là on est le 31, on est mardi 31, c'est la veille enfin c'est le jour du réveillon en fait. Donc j'espère que j'aurai le temps de monter cette vidéo avant minuit ce soir. Mais hier, je me dis, tiens, tu vas faire ton Fateor, ça j'aurai le temps de le monter, mais je suis tombé sur un bilan qui m'a interloqué, on va dire. Qui, quoi, comment, n'a aucune espèce d'importance. On se fout de qui sont ces gens, d'abord parce qu'ils ont parlé pendant 2 heures, et que ce qui m'a interpellé n'a duré que 10 secondes. Donc, ce n'est rien 10 secondes. Ces 10 secondes ne concernent que moi, et ça va bien au-delà de ma propre personne. Je n'ai pas mal pris ce qu'ils ont dit, parce que je m'en fous. Ça va au-delà. Bon, j'explique, vous verrez bien. Bon. En gros, je m'avalais des bilans, et je tombe sur ce bilan de 2 heures, je me dis, tiens, allons voir. Alors j'ai une technique, je me suis pas tapé les 2 heures du tout. Mon analyse ne concerne pas les 2 heures, ne concerne pas tout ce qu'ont évoqué ces gens-là. Bref, à un moment donné, j'avance, voilà, pour essayer de voir si des choses m'intéressent. Donc quand ça parle de choses qui ne m'intéressent pas, je le vois au bout de 5 secondes, je dis, oh, ça parle d'un jeu, ça m'intéresse pas, ça parle d'un salon, ça m'intéresse pas. Et à un moment donné, coïncidence, hasard, c'est absolument génial ça. Je clique sur un bouton, je laisse filer 5 secondes et j'entends mon nom, j'entends Fall. Je dis, tiens, donc je reviens en arrière et j'écoute la conversation. Ça dure à peu près 5-10 minutes. Les gens demandent dans le chat comment ces gens imaginent le secteur dans 5 ans. Et ils sont un peu embarrassés parce que, évidemment, que ça c'est la question qu'on pose systématiquement aux gens, comment t'envisages le secteur. On me l'a posé des dizaines et des dizaines de fois. Et en vrai, on sait pas vraiment ce que va devenir le secteur. On peut supposer. Mais en général, on répond. On répond parce qu'effectivement, en tant que professionnel, on a des éléments et on a envie de répondre. D'abord parce que c'est amusant de faire des paris. Enfin, peu importe. Et là, un des mecs dit, moi je ne sais pas, c'est compliqué de savoir ce qu'est le secteur, patati patala. Et puis je ne sais pas pourquoi, ma personne, mon nom est arrivé dans son cerveau, et il dit « Je suis pas Fall, je vais pas dire moi je sais », et je m'en vais avant que... il finit pas sa phrase. Il a un petit air... alors moi je l'ai perçu méprisant à mon encontre. Hein. Je suis pas Cassandre, dit-il. Cassandre, ça revient plusieurs fois dans sa bouche. Alors au-delà du ton, hein, ce type a le droit de me mépriser, il a le droit de me considérer comme... je sais pas... comme ce qu'il veut, je m'en fous. Ce qui m'a trouvé le cul, c'est de me dire, mais comment le mec en arrive à analyser mon départ et se dire dans sa tête, supposé être cortiqué, c'est-à-dire que le mec il est là, assis sur un canapé, il réfléchit, il donne son avis, il sait des choses, puisque j'ai un peu après été voir, hein, pour être sûr de ce qu'il racontait. Donc, il agit comme s'il savait des choses, il analyse, il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, on devrait faire ci, on devrait faire ça, enfin bref. Il donne son opinion, donc il sait des choses, donc il doit réfléchir, il doit avoir un cerveau. Et tout ce qu'il a retenu, des raisons pour lesquelles j'arrêtais Trick Track et je partais, c'est que j'ai envisagé l'avenir du secteur, et que mon départ c'est parce que, oulala, je sais que le secteur va être pas bien, j'imagine, et je pars. Et là je me suis dit, mais à quoi ça sert de faire des articles où tu expliques les raisons de ton départ? À quoi ça sert de répondre à des interviews où tu expliques les raisons de ton départ? À quoi ça sert de faire des vidéos où tu expliques les raisons de ton départ? Alors je comprends, je peux admettre que ce type n'est pas allé voir tous mes Fateors, n'est pas allé voir partout, mais je n'arrive pas à comprendre comment il élabore une pensée, d'après ce que j'ai pu dire ou faire, qui consiste à penser que j'ai imaginé un futur et que je pars à cause de ce futur. Parce que j'ai quand même parlé de saturation,
j'en pouvais plus de jouer. J'ai parlé d'un secteur qui me déplaisait parce que les gens avec qui je parlais me parlaient de choses qui ne m'intéressaient pas. Mais j'ai le droit de ne plus me sentir à l'aise et bien, de ne plus rien avoir à faire, à inventer dans un secteur. Enfin bref, ça m'a travaillé, j'ai cherché, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pu dire ou faire qui fait qu'un mec en arrive à penser ça? L'effet rebond, c'est qu'en réfléchissant à ça, je me disais, mais en fait, discuter avec les gens, expliquer des choses, finalement, ça sert à rien. C'est du temps perdu. Pour tout vous dire, hier, en fin de soirée, j'ai enregistré de quoi faire un Fatéor. Mais quand je l'ai importé sur l'ordinateur, j'ai trouvé ça tellement déprimant ce que je disais, que je me suis dit, laisse passer la nuit et reviens. Et ce matin, en me réveillant, j'avais la patate. J'avais la patate parce que j'ai repensé à tout ce que les gens m'ont dit de positif par rapport à ma démarche. Et je me suis dit, c'est pas grave que ce mec ait compris un truc de travers, c'est son biais, il est pas moi, ok, tant mieux que tu ne sois pas moi, gars. Je suis pas sûr qu'il regarde cette vidéo, hein. Mais heureusement que t'es pas moi. Essaye de te débarrasser de mon fantôme dans ta tête et continue ta vie. Si le fait d'avoir une image de moi biaisée peut t'aider dans ton existence, c'est cool. Je suis même utile dans la déformation qu'on peut avoir de mon image et c'est cool. Et c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des choses finalement et en fait. Et que c'est pas grave que des gens comprennent de travers. Pour bien comprendre ce que j'exprime, ce n'est pas tant ce petit passage, ce n'est pas tant cette personne qui a provoqué ça chez moi, comme je l'ai verbalisé des dizaines et des dizaines de fois. Un élément, un fait, une action n'est pas dû à 1, 2 ou 3 éléments. C'est dû à des dizaines et des dizaines d'éléments qui, combinés, amènent une réflexion. Et cette réflexion que j'ai eue fait suite aussi à mon implication plus forte depuis 2 mois, donc dans le jeu de rôle. Parce que j'ai vécu dans le jeu de rôle des trucs absolument extraordinaires. J'ai eu une adhésion forte, très plaisante. Et j'ai eu aussi un rejet fort. Je ne sais pas pourquoi, je suis clivant. Voilà, et je cristallise. Et là, ça fait un moment que je parle et c'est trop long. Et donc, je me dis que je vais revenir vous expliquer dans d'autres vidéos, dans d'autres Fatéor, ce que j'ai ressenti dans mon implication dans le jeu de rôle, dans ma shop. Et puis, je reviendrai aussi pour vous parler du petit projet, les histoires du chevalier gourmand. J'ai été très surpris par l'accueil positif, vraiment. À tel point que j'ai décidé que ça méritait vraiment un vrai travail et que je ne pouvais pas le bâcler. C'est pour ça que j'y ai pas donné suite là. Donc, en 2020, je vais avoir 2 gros projets, c'est ma shop et le chevalier gourmand. Et le reste, on verra. Je vais donc analyser tout ce que j'ai dit, là, et puis revenir petit bout par petit bout. Parce que il ne faut pas se laisser emporter par les gens qui ne comprennent pas et les haineux. Voilà. Et puis je vais revenir pour apporter des précisions. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais peut-être revenir pour apporter des précisions. And the cigarette